Le G20 célèbre son 20e anniversaire. L'organisation regroupe certaines des plus grandes économies du monde et l'Union européenne. Née de la crise financière asiatique depuis sa première réunion à Berlin en 1999, il s'est efforcé d'encourager la stabilité financière dans le monde entier. Ses membres représentent 90% du produit mondial brut et les 2/3 de la population mondiale. James P. Moore Jr. travaille sur des questions de commerce international depuis son arrivée au gouvernement du président américain Ronald Reagan dans les années 80. Je pense que les objectifs ont été atteints en réunissant simplement les gens. Et c'est important, mais je pense qu'il est également important de réaliser qu'au cours des 20 dernières années, nous sommes devenus plus interconnectés sur le plan mondial et sur le plan technologique. En travaillant en étroite collaboration, les différents pays ont pu compenser certains des dangers les plus graves de la crise financière de 2008. D'autres sommets ont permis de résoudre des controverses sur les devises et la dette dans l'Union européenne. Le G20 est devenu le modèle de la mondialisation, phénomène qui a entraîné une explosion des échanges commerciaux à travers la planète. Pourtant, dans de nombreux pays, les avantages semblent se concentrer sur les élites, laissant des millions de personnes de côté, et c'est ce qui entraîne une montée des mouvements nationalistes. Je pense que certains dirigeants qui se sont manifestés dans certains pays, que ce soit en Amérique, en Asie, en Europe ou au-delà, ont clairement indiqué qu'ils sont beaucoup plus insulaires, qu'ils sont très préoccupés par leur propre arrière-cour plutôt que de penser à celle des autres, ne réalisant pas tout à fait que nous sommes peut-être parfois interconnectés et que leur propre fortune et futur dépendent de ce qui se passe au-delà de leur propre arrière-cour. Le défi pour le G20 est de savoir si le groupe peut garder un monde axé sur la mondialisation alors que les mécontents sont de plus en plus nombreux.